Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast du Frisson Sport Club. J'ai le sourire, c'est un sourire un peu jaune, comme le maillot du Brésil. Nos pronostics sont tombés à l'eau plutôt. Nous avions tous les trois vu une victoire du Brésil dans cette Coupe du Monde. Les Brésiliens, contre toute attente, se sont fait éliminer par des Croates qui emmerdent tout le monde, hein, qui emmènent au péno tout le monde, qui emmènent en prolongation tout le monde, ils épuisent tout le monde et à la fin ils gagnent tout le temps. Messi a un petit peu sauvé les meubles, on va dire, pour les amoureux du football, puisque les Argentins, eux, sont passés au tir au but. On va d'abord revenir sur l'Argentine. Comme je vous l'avais dit juste avant le podcast, j'ai pas envie de faire 10 ans sur Neymar et le Brésil parce que j'ai déjà les larmes aux yeux. Donc on va revenir sur une note plutôt positive parce qu'on est quand même content pour l'Argentine et Messi. Axel, j'ai envie de te lancer en premier. Allez. Avant le match, on avait annoncé quand même un match plutôt serré. On s'était dit que ça viendrait de Messi si l'Argentine devait gagner. Au final, l'Argentine a plutôt maîtrisé. Et puis, changement tactique de Van Gaal. Et puis là tout change. C'est ça. Non, après, encore une fois, l'expert prono a parlé, j'avais mis 2-2. Ah Voilà. oui, ça, j'avais pas Je vous vu. laisse, j'avais mis 2-2. Oh J'avais la mis 2-2, vache. donc je vous laisserai apprécier ma remontée fulgurante. Je vais regarder Mais ça. ouais, non, 70 premières minutes, franchement, à chier. Voilà, je pèse même plus mes mots. Neymar débutant cette Coupe du Monde, j'ai plus aucun intérêt à suivre le ballon rond. Donc, non, non, 70 premières minutes à chier un peu. Messi qui survole le match comme à son habitude depuis le début de cette compétition, voilà, qui va même Ouais. marquer de son petit penalty. Et la Voilà, passe, la l'Argentine. passe, la passe Et de la passe Molina, incroyable. passe décisive. Ouais. Pardon, c'est vrai que Et j'avais franchement, cette action, elle est à folle. 2-0, l'Argentine est quand même au-dessus. Même si c'est pas un grand match, l'Argentine est Ah oui, non, au-dessus. mais l'Argentine est totalement au-dessus. C'est vrai que Van Gaal, là, il joue un peu à la FIFA. Il fait rentrer tous ses attaquants de plus de 2 mètres pour essayer de balancer des ballons devant. Il y a même Van Dijk Ouais, qui s'est mis, qui s'est joué un peu à la Sergio Ramos, qui n'a pas essayé de exactement. défendre, super. On en reparlera d'ailleurs de Van Dijk juste après. Mais voilà, et le Pays-Bas qui marque 2 buts en 10 minutes dans les arrêts de jeu. Surtout, la combinaison du coup franc est juste incroyable. Ouais, ouais. Bah, la science Franchement, du foot c'est. des Néerlandais est historique, hein. Ah bah, C'est c'est très vrai bien que joué en tout cas. c'était assez fou. Et puis après, la prolongation, ils ont mis un gros bus derrière, malgré l'entrée. Je tiens à préciser, du petit Noah Lang. Dès qu'il est rentré, j'ai pensé à toi. Mec, je suis tellement friand de ce mec, il a Quelle touché zéro rentrée! ballon. Quelle Il a rentrée! touché zéro ballon, il a même pas tiré son penalty. Voilà, le mec pisse sur son club et est quand même titulaire, donc moi ça me touche particulièrement. L'Argentine qui pousse, qui tape les poteaux, des arrêts incroyables du gardien, et puis finalement, séance de tir au but. Et donc là, c'est les meilleurs qui gagnent. Les meilleurs qui Ouais, gagnent, et puis et voilà, moi, décortiquer, je pense. j'avais, pour rien vous cacher évidemment, pour moi, si ça allait au péno, j'avais très très peur. Et pour moi, ça allait faire comme le Brésil, trop de pression. Et pour moi, les Néerlandais allaient passer. Romain, est-ce que toi, pendant un instant, quand tu vois le premier but des Néerlandais, le deuxième, tu t'es dit que les Néerlandais allaient passer ou tu t'es dit, au vu de la prolongation, que l'Argentine avait quand même l'avantage? Bah, en tout cas, quand l'Argentine a mis le deuxième but, pour moi et pour beaucoup de gens, c'était vraiment plié, plié, Ouais, parce que les Pays-Bas n'ont rien fait. Et c'est vrai que tu l'as dit, Axel, les changements de Van Gaal font vraiment la différence. Euh, Ça lui a complètement réussi de faire rentrer les grandes tiges devant, et surtout qu'on sait que défensivement, l'Argentine, ils ont quand même beaucoup de lutins. ouais. Et j'avoue avoir eu quand même du mal à y croire après le premier but. Et cette combinaison exceptionnelle. Alors, si vous vous Mm. écoutez, donc pas le podcast d'hier, mais celui d'avant, vous pourrez entendre que votre expert préféré vous a dit que ça irait au tir au but. Je ne sais plus quel score exact j'avais dit, et puis j'avais dit que si ça allait au tir au but, l'Argentine passait. Bon, si vous voulez, je vous donne le gagnant de cette Coupe du Monde en avance. Vous pouvez me faire un petit message privé, mais je préfère quand même ne pas vous gâcher le suspense. Mais d'une manière générale, c'est quand même les Argentins qui ont montré le plus de choses dans ce match. Bon, évidemment, Messi n'y est pas pour rien, hein, il nous invente Mm. encore quelque chose. Il écrit encore une page de ce magnifique livre du football sur sa passe décisive sur le but de Molina, exceptionnel d'ailleurs sur le Incroyable. but.
Et, Ouais, et puis Molina, Ah ouais. match plutôt correct. hein. match plutôt très correct. Mm. Et bon, bah, on a eu le droit des prolongations de folie, donc j'étais très content. Mais de manière générale, même sur les prolongations, c'est les Argentins au final, bizarrement d'ailleurs. On s'attendait quand même à ce que. Bah, ils ont changé la dynamique. hein. Ouais, clairement, on s'attendait après Mm. l'égalisation à la toute dernière seconde des Néerlandais que ce soit eux qui poussent et qui mettent vraiment la pression. Et puis au final, pas du tout. Et puis bah, c'est eux qui sortent vainqueurs et je pense que c'est mérité. Mais Ouais, bah oui, bah, franchement, ça aurait été dur. malgré, alors voilà, pour le coup, il y a des choses que là, beaucoup de gens vont peut-être pas dire parce que l'Argentine a gagné, mais il y a des choses qui sont assez graves ou en tout cas vraiment pas professionnelles de la part de certains Argentins et notamment de un, parce que pour moi, Paredes, ce qu'il fait quand il tire sur le banc de touche, non, mais si vous voulez, on peut le prendre à la rigolade si vous voulez, mais pour moi, Ça un me match que touche. l'Argentine, Oui. pour moi, un match que l'Argentine a complètement en main, juste faire ça, c'est stresser l'équipe pour rien. Je suis désolé. Non seulement il doit prendre rouge et il ne le prend pas, et d'ailleurs l'arbitrage pour l'Argentine est un petit peu étrange dans cette Coupe du Monde, ça on pourra en reparler un peu plus tard. Mais en plus, Oh, bah, sur le match, ça va. bah, sur le match c'est quand même étrange Non, aussi. sur le match, quand même, c'était quand même Paredes ne très, doit pas très finir le match, argentin. donc bah, voilà Ouah. déjà. Bah, Sur quelle situation, à part celle-là? Bah, il y a sur Paredes, celle-là. en vrai. Hein. Messi a juste fait un Ouais. alley-oop, il n'a pas pris jaune, donc c'est quand même assez étonnant. Oui, oui. Non, mais attends. Et donc, quand il tire sur le banc de touche, alors que l'Argentine a le match en main, je suis désolé, c'est juste une faute professionnelle parce qu'il chauffe tous les esprits et ça stresse complètement l'équipe et ça les met dans une situation de tension totale. Et voilà, s'ils perdent, franchement, Paredes Mm. a du sang sur les mains, donc tant mieux pour eux. Je suis très heureux pour l'Argentine et pour Messi. Mais Paredes a vraiment du sang sur les mains. Mais après, côté arbitrage, surtout sur l'égalisation du Pays-Bas, pour moi, il y a d'abord faute de l'Hollandaise sur Paredes, d'ailleurs, qui le pousse dans le dos et qui se fait aussi lui pousser dans le dos. Il accorde une faute Bah, la aux faute, elle est Hollandais. débile en Donc, tout cas. Je sais plus quel Argentin fait faute, mais alors c'est vraiment une oui, non, faute. mais c'est un Bah, c'est intermittent du spectacle. celui qui est rentré. À la dernière minute d'un temps additionnel de 10 minutes, Il une faute s'appelle complètement Piscine, là. stupide, c'est assez Ouais, ouais. criminel. Ouais. Ouais, Si mais on c'est vrai que part, Paredes doit jamais finir le match. si on continue sur le côté individuel, tu voulais parler de Van Dijk, Axel? Bah écoute, Van Dijk, encore une très belle prestation du meilleur défenseur central du monde qui refuse de défendre, encore une fois. On le voit Non, sur mais le on n'a but, pas vu le sur le même premier match, but là, non, mais t'es argentin. sérieux. Non, moi je suis plutôt d'accord avec Axel quand même sur l'ensemble. Mais c'est fou. Le Non, il se mec, cache, Non, mais là, il se c'est lui tirer dessus il pour se rien, je suis cache. désolé. Il y aura l'image qui va rester parce qu'il se prend une balle. il se prend une balle dans le corps, super. Le mec, Prend une il balle dans le fait, il corps, fait, il il fait bouge 2 pas mètres sur quoi. 2 mètres. Heureusement qu'il la touche. Ouais, heureusement que l'objectivité est prônée ici. Non, Parce non, que... mais alors franchement, pour le coup, moi j'ai rien personnellement contre Van Dijk. Non, mais attends, mais tu vas réussir à lui tirer dessus là, mais franchement, j'en reviens pas. Bah, pour moi, ouais, je suis plutôt d'accord. Moi, je trouve qu'il sur les relances, il a été plutôt très moyen, voire mauvais parfois. Et pour moi, il inspire rien Non, mais Pour attends, moi, franchement, il inspire Ake a été rien. bon. Ake a été bon. Van Dijk, inexistant, comme à son habitude. Il loupe même son penalty. Et on ça est que, d'accord, Et le puis il loupe penalty le raté, péno. c'est autre chose, mais Il loupe sur le l'ensemble péno. du match, tu peux pas dire ça, je suis désolé. bah, si, bah, regarde, sur le premier but de Molina sur la place de Messi, Van Dijk, il laisse un trou énorme dans la défense. Sans Non, mais être à 3 derrière, il laisse un trou Je suis attends, énorme. d'accord. non, mais attends, mais c'est pas de ma faute si Messi, il a des orbites derrière le crâne aussi. Après, on peut soit on attend de Van Dijk qu'il soit un joueur moyen et on n'a pas d'attente, soit on attend que ce soit le meilleur défenseur du monde, ce qu'il veut être et ce qu'il peut être, et on a des exigences. Pour moi, en termes de relance, il a pas été bon. Il inspire pas une confiance de dingue. Donc voilà, l'image qui va rester de lui, c'est bon, le péno raté, et puis la balle qui se prend, bah oui, il se la prend, il a 1 mètre, il peut pas bouger. Donc il fait un Ouais. sauvetage, quoi, mais Bah, moi après, je suis pour assez moi, d'accord. Après, il a pas fait un match dégueulasse, mais non, non. pour moi, c'est pas, c'est pas, Ah bah, c'est tu me dis pas, non, non, toi, mais apparemment, il a été invisible comme à son habitude. non, mais T'as c'est pas pas un dit? Oui, leader, c'est il pas était un leader, invisible. Bah, c'est absolument pas un leader. Il a Après, fait un match moyen, il est moi, invisible. le fait qu'il prenne le péno en premier, je trouve que c'est très courageux, et il le rate, bon bah ça arrive, hein. ouais, bien tiré. Pour le coup, c'est pas les pénaltys qu'on a vu beaucoup de fois. Mais dans le jeu, pour moi, il inspire rien de, il Et moi, inspire rien ce que je trouve ça quand même assez dingue de jouer avec Ake, même s'il a fait un bon match, alors que t'as De Ligt sur le banc. Oui, bon, bah, ça, Genre par ça, contre, je trouve ça De juste fou. Ligt, il a joué contre le Sénégal depuis, il a plus été titulaire. Donc, écoute, Mais faudra parler en avant le match de ça. en question de profil, de lire sur une défense à 3, voire quand tu le replaces en latéral, je peux comprendre qu'ils mettent pas de Liart. Mais non, mais tu joues avec Daley Blind, il a Non mais 36 ans, non mais c'est il est sous une question de pacemaker. profil. C'est une question de Oui, non, profil. mais
Ouais, profil, l'autre, t'as De Ligt, tu de l'appelles pas Ligt, piston. mais même Piston, il serait meilleur que Blind. Il a 36 ans, il est sous pacemaker, l'autre, au Non, mais bout de 3 d'accord. accélérations, il est en tachycardie, il prend son Ouais, coup. ouais. À un moment, faut savoir faire des choix En vrai aussi. pour De Ligt, je peux comprendre si c'est une question de profil que Timber et Ake ont des profils de défense à 3 quoi. Mais bon, après, c'est les goûts et les couleurs, pour le coup. Ouais, c'est pas le plus lent et c'est pas le plus dégueulasse avec ses pieds, Ouais, ouais. Tim Matisse. Si on finit sur le match, peut-être la déception aussi, même si pour le coup il n'a pas trop été aidé dans le match, c'est le Gakpo qu'on avait beaucoup aimé pendant le mondial. Pour le coup, il n'a rien eu à se mettre sous la dent, hein, quasiment. Compliqué. Bah après, Otamendi a fait aussi un très bon match. Il a réussi à bien le cerner, donc plutôt Bah, bien joué Otamendi. quand le ballon est au sol, ça va. Mais c'est vrai que quand tu as 2 tours jumelles, pour défendre, c'est quand même plus compliqué. À un moment, il a même mis un coup de boule à Lisandro Martinez, il ne savait plus où il était. Donc, voilà. Bon, l'Argentine l'a fait. Ça va donner beaucoup de confiance. Déjà qu'ils en avaient pas mal emmagasiné lors des derniers matchs. Je pense qu'ils vont arriver en confiance face aux Croates. Les Croates qui ont brisé notre cœur. Bon, déjà à noter, Romain, avant de parler des individualités du Brésil, à noter que Kovacic, Modric, Brozovic, on les met dans l'ordre qu'on veut. Évidemment, pour Modric en numéro 1 sûrement. Et peut-être le meilleur milieu de terrain de ce mondial, le meilleur milieu de terrain du monde. Enfin, ils viennent de poser une masterclass exceptionnelle. Exceptionnel. De toute façon, Modric a 37 ans, continue de galoper comme s'il en avait 19. Donc, bon, peut-être qu'il pisse violet, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, il me fait vibrer. Sur ce match, mais en première mi-temps, surtout en première mi-temps, parce que bon, c'était quand même plus. Ils ont quand même forcément dû reculer en deuxième, mais le récital du milieu croate, mais c'était extraordinaire. Non pas que le Brésil ait fait un mauvais match, il n'y a pas de culture du résultat à avoir sur une séance de tir au but, mais les Croates, c'est juste extraordinaire. Modric, un pays de 4 millions d'habitants qui fait finale de, Ligue de Coupe du Monde, puis demi-finale de Coupe du Monde. On se rend pas vraiment compte, même si c'est des tirs au but, même si ils jouent avec leurs armes, et encore aujourd'hui, c'est pas poser un but. Franchement, s'ils avaient un attaquant de grande classe, Ah non, mais aujourd'hui, le match, ils ont un tir cadré, un but, quoi. 118e. Déjà, alors, certes, Thiago Silva, évidemment. Et puis la frappe est dégueulasse, hein, Thiago, je l'ai pas contré. Thiago Silva est toujours le meilleur défenseur du monde à 38 ans, mais, Totalement. mais si offensivement la Croatie est plus fournie aujourd'hui, c'est pas le même match. En plus, Perisic n'a pas été excellent, dommage. Offensivement, il n'a pas été décisif. Mais alors, mais il y a eu des séquences en première mi-temps du milieu croate, mais c'est juste extraordinaire. La manière qu'ils ont à tout rendre. T'as l'impression que ça se fait sans effort, que c'est naturel. Ils se comprennent tous, c'est juste merveilleux. Et oui, Modric est juste exceptionnel. Il a son penalty, il le tire, il le met. La Croatie est juste insubmersible sur tir au but. L'Argentine a gagné ses 2 dernières séances. La Croatie aussi. On verra si jamais il y a des tirs au but en demi-finale. Non, mais je laisse qu'on finir. Écoute, s'il y a des tirs au but en demi-finale, peut-être qu'il faudra attendre 2 mois avant que la séance se termine, parce que je sais pas comment on va faire, mais En effet. Ouais. Mais non, mais moi qui n'ai pas forcément vu le match, est-ce que le fait d'avoir un milieu du Brésil, parce que sur la feuille de match, tu as Casemiro qui est vraiment un vrai Ça milieu a de joué. terrain et Ça a joué Paqueta, totalement. Neymar qui sont vraiment pour moi de milieu offensif, voire attaquant, ça a forcément joué là où tu as 3 milieux de Ça a joué terrain totalement. croates. Mais le parti pris Vraiment des du purs. Brésil dans le match, c'était de miser fortement sur Vinicius et Rafinha, qui pour le coup, tous les deux étaient mauvais, j'ai trouvé. surtout Rafinha. Vinicius a eu une occasion. Et voilà. Moi, j'ai trouvé que offensivement, il y avait que Richarlison qui était au niveau ce soir, enfin cet après-midi. Neymar a eu beaucoup de déchets, et puis les deux ailiers n'ont pas apporté. Les entrants, Rodrigo et Anthony, c'était pas beaucoup mieux. Anthony a été le meilleur ailier de la journée quand même. Mais c'est vrai que Richarlison était tout seul. Il a fait quelques remises intéressantes, mais pour moi, il était trop seul. Et Neymar sauve son match sur un but exceptionnel. Ouais, il est beau. Pour le coup, le but est exceptionnel. Mais bon, Neymar, il fait pas un bon match. Mais Rafinha, c'est honteux sa Coupe du Monde. Rafinha, moi je trouve que Rafinha il prend tellement cher juste parce qu'il y a un transfert qu'il n'a pas choisi. Il peut être payé 1 milliard, le mec non mais il peut être payé 1 milliard, il n'a pas choisi, tu vois. On en attend comme si ça devait être Vinicius, quoi.
Ils ont payé combien? 80? Non, Il 60? dit plus de 100. Non, mais non, ça Non, arrive pas plus de 100, je crois. 65, Ah ouais 65 millions. Je crois qu'il Je avait crois payé que c'est plus. Non, mais 60. simplement, il arrive comme une recrue phare au Moi, contre Barça. la Corée, je Il l'ai est trouvé titulaire excellent. dans la meilleure équipe du monde pour la Coupe du Monde. Enfin, voilà, t'en attends plus. Mais pour le coup, Je pense qu'après, pas sur lui, avec un effectif comme ça, le match, il est aussi pour Tite. Hein. Enfin, Tite, je sais pas vraiment comment Bah, le il sort, prononce. il sort Richarlison très tôt pour mettre Pedro qui a rien fait. Pour moi, déjà, Vinicius doit pas Et sortir à puis ce moment-là. Vini qui sort. Il peut essayer de sortir Paqueta plus tôt. Alors, au final, quand il fait le changement, le Brésil encaisse quand c'est Fred qui rentre, mais il peut tenter de changer les choses plus tôt. Et après, sur un match comme ça, on s'est dit tous les deux avec Alex que les latéraux auraient quand même pu être très utiles si c'était des latéraux de métier. Donc, c'est dommage que Sandro entre aussi tard en jeu. Après, je pense que là, c'était un choix. Enfin, c'était pas un choix. Quoi. Ce qui est fou, c'est qu'il a quand même Sandro à sa Non, mais, disposition. Non, mais Mais Sandro il rentre des est- blessures, il mais revenait de il peut jouer blessure, Danilo. quand t'es plutôt il était hors de forme. quand t'as Danilo à gauche, je veux dire, bon, Ah, mais Danilo à gauche, c'était c'était une pas bon. catastrophe parce que Et Même pire, à c'est droite que déjà. le pire, c'est que plusieurs fois, on a surpris du coup les Super. latéraux en phase de possession brésilienne à se positionner comme des numéros 6. Au lieu de faire, on aura qu'à regarder le match de la France demain, Théo, il sera en train de coller le poteau de corner adverse pour essayer de proposer des solutions. Mais là, c'était en numéro 6, comme si, et Militao l'a fait aussi en deuxième mi-temps, Ouais. comme s'il allait essayer je sais pas, tu allais de la jouer Marco Verratti, Sergio Busquets, ça a essayé de trouver une ouverture. Ouais. C'est pas des joueurs qui sont faits pour ça. Un latéral, c'est aussi celui qui va pouvoir débloquer un match, provoquer sur son aile, etc. Et c'est aussi le problème des ailiers, Non, mais du coup, notamment de Rodrigo qui l'a fait rentrer. ça peut être à la décharge de Vinicius et Rafinha du fait que un dédoublement était Ça a pas combiné une seule fois. impossible dans le match. C'est-à-dire que Militao et Danilo ne sont pas montés une fois quasiment et étaient plus au cœur du jeu, ce qui était assez étonnant. Avant de passer de ça à Hernandez Mbappé, il faut se mouiller la nuque pour le coup, C'est un peu ça. Donc c'est Neymar plutôt. Neymar, il essayait de jouer ce doublon-là avec Vinicius, surtout au début, mais beaucoup trop de déchets dans le jeu. Mais du coup, bravo aux Croates. Malgré beaucoup d'occasions quand même subies, le gardien a été élu homme du match une nouvelle fois. Logique. Un pénalty arrêté. J'ai fait un petit coup de gueule juste avant le podcast. On peut y aller en 30 secondes. Vas-y. C'est que déjà l'ordre des pénaltys est assez scandaleux. On s'est dit tous les deux qui doivent prendre le penalty déjà en priorité, c'est Casemiro et Casemiro Neymar. et Neymar évidemment. Moi, franchement, j'ai envie de tirer sur personne parce qu'on ne sait pas qui a décidé. Évidemment, tu te dis c'est Tite qui a décidé. Ah oui. Mais moi, je suis persuadé que Neymar, il peut dire je prends en premier, Évidemment, il le prend en premier. Évidemment, faut être objectif. Donc, quand Messi le prend en premier, il le marque. Neymar, il va pas le prendre en premier. Après, c'est un choix. Je pense, c'est pas un manque de couilles. Enfin, on sait, Neymar, il en a vécu des choses dans sa vie. Mais le fait de faire tirer Rodrigo en premier, tu sais que ça pue. Tu sais que ça pue. Tu sais tellement que ça Pourquoi pue. Casemiro peut pas tirer en premier alors que lui, tu sais, lui, la pression, il la boit. Mais après, moi, Neymar, lui, ce qu'il aime, c'est tirer en cinquième et avoir toute la pression sur lui. non, C'est mais ça. évidemment. Donc après, évidemment, est-ce mais... qu'il se dit Marquinhos, je suis serein, du coup je le laisse tirer? Non, mais Marquinhos, c'est un défenseur. Et voilà, ça pour moi, c'est mon coup de gueule. Parce que moi, aujourd'hui, évidemment, on pleure pour Neymar, mais moi, je suis tellement triste pour Marquinhos. Parce que tu sais très bien que ce mec, qui a une saison compliquée déjà, il va vivre toute sa vie avec ça. Alors que je pense qu'il y a des joueurs dans cette équipe. Évidemment, Marquinhos, c'est un des leaders. Mais Thiago Silva n'a pas tiré. Neymar n'a pas tiré. Il l'envoie au charbon au dernier péno. Il met le poteau. Ok, il tente de la placer. Il met le poteau. Ah, ok, tant pis. Mais tu sais qu'il va la rater. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a quand même tellement d'autres joueurs offensifs qui sont plus à l'aise devant les cages, qui auraient pu tirer. Non, mais après, le problème, c'est que le penalty, c'est pas être à l'aise devant la cage. Sinon, par exemple, Rodrigo l'aurait mise, tu vois. Enfin, c'est pas lié à ça. C'est ce que je dis, il faut être à l'aise devant les cages. Non, mais c'est le mental. C'est le mental. Enfin, tu sais très bien. Ouais. Oui, non, ça mais n'a c'est rien du à mental. voir. Enfin, Casemiro, il arrive, tu sais qu'il va envoyer une ogive, tu sais qu'il va porter ses énormes couilles et qu'il va le mettre au fond des filets. Et donc pourquoi ouais, voilà. Donc Marquinhos, c'est quoi? C'est par défaut parce que personne voulait y aller ou il s'est dit non, j'y vais. Moi, j'ai du mal à voir Marquinhos dire moi j'y vais les gars, j'y vais, en sachant que clairement. il sait que c'est pas le meilleur tireur, il le sait. Voilà, moi je suis un peu déçu Il de ça. restait qui Après, comme joueur offensif, enfin comme joueur qui aurait pu tirer? Pedro et Rodrigo ont tiré, donc il restait Anthony. Il y avait D'accord. Fred sur le terrain. Nous, on s'est dit que Fred, ça pourrait être un des 5 tireurs. Bah oui, surtout que Fred, une de ses seules rares qualités, c'est qu'il est à peu près à Non, l'aise mais avec ses pieds. Fred, il a une frappe qui est correcte, totalement. Donc voilà. Bon, et puis les latéraux, Sandro, c'est compliqué. peut-être oublié. Bah, Danilo, ou je sais pas. Non, Danilo Non, était sorti pour Sandro, Sandro, pardon. du coup. Bah, Sandro, encore une fois, c'est pas non plus plus. Non, c'est pas le pire. Mais bon.
C'est pas non plus le pire. Bon, Ouais. en tout cas, c'est un petit coup de gueule parce que voilà, moi, on a une pensée pour Neymar, tout le monde, mais moi j'ai une vraie pensée pour Marquinhos parce que Ça malheureusement restera pour mon lui, capitaine. il va vivre avec ça toute sa vie. Danilo, En espérant que dans 4 ans, potentiellement, ça soit lui qui la soulève, on verra, hein, bien sûr. Mais voilà. Dernière Coupe du Monde, je pense, pour Neymar. Bah, Et d'ailleurs, pour vous le avez vu dire. la déclaration de Neymar? Non, j'ai pas vu. Bon, bah, en avant-première, messieurs, Neymar a dit qu'il ne fermait pas la porte à la CSAO, mais qu'il pense qu'il ne reviendrait pas sous les couleurs brésiliennes. Ok. Bon, bah, écoute, On verra. Messi a annoncé sa retraite 10 fois. Dans une semaine, il est peut-être champion du monde, donc mais bon, oui. on verra. Axel, tu es à 4 points, il me semble. Romain Mhm. 3. Euh, Je suis à 2. C'était à moi de faire le quiz aujourd'hui, mais on inverse les rôles. C'est pas grave, ça changera rien. Puisque Vu que je suis un peu trop en avance. Axel a un petit quiz, il m'a dit un peu spécial sur la journée aussi d'aujourd'hui. Donc, je te laisse la main. Eh ben, avec plaisir. Et ben, avec plaisir. Ah, donc, vu que j'ai un peu trop d'avance, je me suis dit, bon, allez, je vais faire des quiz pour eux. Donc, messieurs, deux petites questions. Ça sera une composition, la question un peu plus longue. Très bien. Donc une question sur la première question sur peut-être un footballeur qui n'est jamais reconnu à sa juste valeur, peut-être une légende du football. Messieurs, êtes-vous prêts? oui. Combien de sélections a Olivier Giroud? 160. Non, 130. Moi, je vais à 90. Mais non, 130, 130. Alors, si mes calculs sont bons, c'est Romain, vu que Giroud a 117 sélections. Bah oui, je suis très proche. Voilà, t'as Attends, quand même dit Je suis à 160. 20 et à 13. Bon, peut-être pas. c'est quand même un sacré écart. T'es hyper proche, mec. Messieurs, 1-0 pour C'est Romain. sûr. Et bon, la deuxième question, c'était plus une petite question fantaisie, mais une question de rapidité parce que c'est une réponse assez connue. Quelle est la particularité du maillot camerounais de 2002? Il est sans manche. Messieurs, c'est une masterclass de Romain. Il prend le lead. 2-0 pour Romain, du coup. La liste sera faite pour, euh, Allez, balance. pour l'amusement, mais Romain remporte son troisième point. Super, Alexandre. Monsieur, je cherche ma petite liste. Voilà. Il a dit Donc, 160, on retient, mais bon, c'est pas grave. Je me suis corrigé, j'ai le C'est droit. pas grave, c'est pas grave. Argentine, Allemagne, 2014. Vous vous souvenez encore de ce match, j'imagine? Non. Bah, faut savoir, Je vais demander du faut coup savoir que j'ai pas vu ce match. les. C'est quand même assez fou. Ah, bon, bah, Alexandre a peut-être Non, mais après, peut-être sa bon, carte à jouer. Je vais vous demander, messieurs, les 22 acteurs de ce match. Vas-y, Et Alexandre va commencer vu qu'il a déjà perdu. Très bien. Messi. Il y a un Oui. petit décalage. ouais, dis donc. Neuer. Oui, c'est bon, Messi. Ouais, non, mais il y a un Oui. décalage de ouf. Donc voilà. Ah ouais? Ouais. Müller. Oui. Attends, t'as dit qui Neuer. Ok. Hummels. Oui. Higuain. Oui. Di Maria. Aïe, 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 Ouais, aïe, ouais, il aïe. joue pas Di Maria. Ah bah tu vois. Di Maria C'est n'est parce que pas Ouais. sur la feuille Je de savais. match. Je sentais le piège. En Je tant que sentais qu'il allait globe-trotteur, trouver dedans le con. en tant que globe-trotteur, j'étais quand même dans l'avion pour ce match, en voyage d'affaires. Voilà. T'es hyper à l'aise. Bon, très T'es bien. hyper à l'aise, mais pas sur la composition, apparemment. Bon, 4-4 hein, entre vous deux. Ce sera peut-être une finale pour le prochain quiz. Je suis un peu désolé pour toi, Alexandre. Apparemment, tu n'es pas de notre calibre. Bah écoute, écoute. Hein. Je savais pas que Giroud avait autant de sélections. Donc, Et ouais. I'm Bah, sorry, guys. après, 117 buts, non, 117 matchs et 52 buts. Oui, bon, c'est pas non plus. C'est pas moche. Pas incroyable. Non, c'est pas moche, ça va. Bah, sachant que le BAP est à Oui, après, 50 sélections et 31 buts. après c'est pas le même genre non plus. Non, mais toi, t'as dit combien de sélections? 90. Non, mais 90 sélections pour 52 buts, faut pas forcer non plus. Ouais, 160 pour 52 buts, pas forcé non plus, quoi. Ça tombe bien, j'ai corrigé, c'était pas ma réponse. Pas grave, c'est pas grave. J'ai corrigé ma réponse, donc tout va bien. On ne dira rien.
Écoutez, messieurs, Angleterre-France demain, Maroc-Portugal, on verra qui seront les demi-finalistes. Les petits pronos. Nous, on avait fait un petit peu. Vas-y, flash, Axel, balance. Là, on est en train Allez, de. balance. Ouais. Alors, messieurs, Maroc-Portugal. Maroc-Portugal. Maroc-Portugal, j'ai mis, bien évidemment, match nul entre Péno le Maroc et le Portugal. Non, et match nul, et après ils rentrent chez eux. Ok. Donc la France en finale, du coup. Donc la France directement finale. Et vu qu'il y aura 6 matchs nuls et pas de pénalty sur l'autre match, la France est championne du monde. Super. Voilà. Bien sûr, après j'ai mis les Français 3-1. Ok, très bien. Moi, j'avais dit Portugal vainqueur et Angleterre 3-2. Hein? C'est pour les Anglais? C'est un pronostic, monsieur. C'est pas. C'est un pronostic et il est pour les Anglais. Non, je suis pas pour les Anglais, non. Totalement pas C'est pour les Anglais. immonde. C'est immonde ce que tu es en train de nous faire là. Je suis pas pour les Anglais, mes amis. Moi, j'étais pour Neymar. Maintenant, advienne que pourra. Ce n'est que du football Et maintenant. puis toi, t'avais mis France et Portugal, il me semble. Là, je mets effectivement le Portugal. Et puis, j'ai peut-être changé mon score. Je mets 12-1 pour la France. Voilà, c'est un peu osé. Donc, je pense que ça peut passer si jamais Walker fait un mauvais match. Donc, à voir. Avec leur plan anti-Mbappé. Hein. Non, mais franchement, il suffit d'une petite occasion et les 12 buts peuvent être inscrits. Il en faudra au moins 12. Très bien, messieurs. Écoutez, on se retrouve très bientôt. Argentine-Croatie. Ça va être chaud. Ça pue les pénaux, ça aussi. Mais bon, on aura le temps d'en reparler. Ça sera mardi soir, ça, il me semble. Et puis mercredi soir, Angleterre-Portugal, France-Portugal, Angleterre-Maroc, France-Maroc. On verra. Et peut-être un Ronaldo-Messi en finale, qui sait. Avec Ronaldo sur le banc, on s'est dit ça serait terrible. Portugal-Argentine en finale, Ronaldo serait sur le banc, ça serait l'apogée. Ça serait quand même la plus grosse comble blague de tous les temps. Mais On préfère ne pas y penser. Mais bon, voilà. Écoutez, messieurs, merci pour ce petit débrief. Merci. Messi est en vie, Neymar est mort, les amis. Le roi est mort, longue vie au roi. Et puis sur ce, très bonne soirée à vous.